Bonjour à toi cher spectateur, I Care a Lot de G. Blackson. C'est un film qui me titillait pas mal parce que c'est une des dernières grosses sorties du mois de février sur Netflix en termes de film. Et au-delà de ça, c'est réalisé par G. Blackson. Alors G. Blackson, c'est un cinéaste avec lequel j'ai deux ambiguïtés. D'un côté, j'adore La disparition d'Alice Creed, que je trouve être un excellent film. Et de l'autre côté, je déteste profondément La cinquième vague. En même temps, sur ce deuxième, il était que réalisateur. Donc je peux peut-être mettre un veto sur ce film. Mais donc du coup, ça me titillait de le voir revenir à l'écriture et à la mise en scène d'un long métrage qui plus est sur Netflix. Le résumé pour faire simple, Marla est une self-made woman. Elle s'est faite toute seule et a su construire un empire autour de la tutelle des seniors. Rapidement, alors que tout va pour le mieux, l'arrivée de ce qui est appelé dans le métier une perle va changer la vie de Marla et de sa boîte. Eh ben, I Care a Lot est très maladroit. A tendance à abuser de pas mal d'aspects qui me font dire qu'à mon avis, G. Blackson, il était à la fois très inspiré et en même temps qu'il ne savait pas forcément complètement dans quelle direction mener son métrage. Mais pour autant, j'ai bien aimé I Care a Lot. J'ai trouvé le film vraiment fun, à mi-chemin entre un espèce de thriller, un film d'arnaque et en même temps une comédie très cynique et très noire. Et c'est ça qui m'a fait adhérer à l'ensemble. C'est que le film est plein de choses à la fois, peut-être trop de choses. Mais comme l'était un petit peu La disparition d'Alice Creed, qui était à la fois un thriller, en même temps un drame, en même temps un film d'action par instant, enfin le film variait les tons et les genres. Et c'est pour moi ce qui fait la force de l'écriture et de la mise en scène de G. Blackson, et qui ici retrouve très bien à mon goût. C'est que vraiment I Care a Lot mélange énormément de choses. Peut-être encore une fois de manière très maladroite, genre vraiment les moments de comédie sont parfois amenés à la truelle, les moments un peu cyniques qui vont ensuite virer vers de la tension ou du thriller sont caricaturaux, clairement. Est-ce que pour autant ça ne fonctionne pas? Non, parce que du coup, derrière, il se base sur quelque chose que je trouve d'excellent. Ça, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est quelque chose qui, pour moi, porte vraiment tout le film, ce sont les personnages. Les personnages et les acteurs qui portent vraiment le long métrage. Mais derrière, il y a un joli travail de photographie, que je trouve très très bien amené. Il y a un vrai travail d'énergie et d'ambiance qui porte le long métrage de bout en bout. Enfin, vraiment, c'est un film qui est pétri d'intentions qui parfois sont un peu douteuses, mais qui pour autant arrive à porter le long métrage de bout en bout. Indéniablement, lorsque l'on cherche à raconter une histoire ou une aventure de cinéma, il faut mettre au centre de celle-ci un personnage charismatique. Et la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart, cela demande un vrai recul pour l'auteur pour ne pas tomber dans les travers faciles ou clichés du genre, ce qui est devenu rare aujourd'hui. G. Blackson nous offre un film qui part très bien, et qui s'embaume malheureusement un peu trop rapidement dans son rythme pour sonner comme un peu trop touffu. Mais malgré cela, il est clair que le cinéaste britannique nous offre tout de même une jolie perle de cinéma cynique et amusante qui sait comment amener le spectateur dans une direction et surtout comment bien jouer avec lui. En termes d'écriture, donc comme je le disais, G. Blackson c'est vraiment basé sur des écritures de personnages. Et les personnages sont très très bien conçus dans ce film. C'est vraiment impressionnant, mais tout marche en fait. Tous les personnages, que ce soit les principaux, les secondaires, tous y fonctionnent bien. Et ils ont tous une ambiguïté. Ils ont tous constamment une double casquette. Ils sont à la fois des antagonistes et des protagonistes. On n'est jamais sûr que ce soit les méchants ou que ce soit les gentils. Et c'est ce qui rend l'écriture très intéressante. Et c'est ce qui faisait la même force d'écriture que dans Alice Creed. Il y avait cette même idée de vouloir mélanger un petit peu les tons et de savoir qui est gentil, qui est méchant, pourquoi ils font ça, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié. Ici, il se passe la même chose. On est constamment en train de questionner les personnages. Que ce soit Maya, qui est vraiment le centre nerveux, on va dire, de la mixité des tons, qui passe son temps à être le personnage le plus attachant possible et en même temps une énorme bitch, et pour autant, c'est justifié. À chaque fois, ça va dans cette idée-là que les personnages et les apparences ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Et ça joue très très bien avec cette ambiguïté-là. Ça permet réellement de construire un script qui va constamment s'amuser avec le spectateur, qui va constamment l'emmener dans une direction pour ensuite lui dire « Ah, tu pensais que c'était par là? Ah non, non, en fait c'était de l'autre côté littéralement. » Et ça donne vraiment du peps, ça donne de l'énergie, ça donne de la force et de l'ambiguïté à tout ce qui se passe à l'écran. Et c'est pour moi ce que j'aime dans l'écriture de G. Blackson et qu'on ne retrouve absolument pas dans La cinquième vague, qui même en termes d'exercice de style, de mise en scène, ne fonctionnait pas du tout. Et qu'on retrouve ici avec plaisir. On retrouve cette ambiguïté, ce jeu constant avec le spectateur qu'il y avait dans Alice Creed. Cette impression que on ne va jamais savoir jusqu'où vont aller les personnages. Et c'est ce qui se passe ici, parce que, mine de rien, l'écriture dans son premier temps est très simple, dans son deuxième temps joue assez maladroitement avec nos attentes par rapport au genre, et dans un dernier temps est littéralement jouissive, jubilatoire, jusqu'à une fin en apothéose qui personnellement m'a fait vraiment adorer le film. C'est-à-dire que j'étais un peu retombé avec le deuxième acte, qui pour moi est très maladroit, mais alors le dernier, j'ai surkiffé. Blackson a tendance à en faire trop.
Mais cela, on le voyait déjà dans ses précédents scénarios. Il a tendance à vouloir tellement embarquer le spectateur dans son délire qu'il a peur parfois que celui-ci s'ennuie devant son projet et donc ne veut jamais faire retomber la pression, insistant sur un impact dramatique fort dès les premières minutes. Ici, cela se ressent surtout dans la deuxième moitié du second acte, qui clairement lâche un peu le spectateur, se contentant d'avancer dans un pilote automatique déconcertant et peur-luisant, mais pour la conclusion que nous offre le scénariste, cela vaut tout de même le bout de chemin, sans pour autant ôter cette impression qu'il aurait été facile de retirer 30 minutes au script. En termes de mise en scène, comme je l'évoquais, J. Blackson, c'est un mec qui aime bien jouer avec les tons. Donc ici, clairement, il va utiliser une photographie qui fait vraiment penser à ce côté un petit peu idyllique du rêve américain. Il utilise une photographie qui est très saturée, qui joue avec beaucoup de couleurs, qui a tendance à beaucoup s'amuser des différents lieux dans lesquels ils sont. C'est-à-dire que moi, j'adore cette entrée en EHPAD qui est littéralement plus cringe tu meurs parce que tout est forcé. Je veux dire, les gens en ribambelle en train de t'accueillir avec un petit chocolat, puis ensuite en train limite de t'applaudir quand tu rentres dans ta piole. C'est extrêmement drôle, c'est très amusant. Et il y a plein de petits décalages de ton qui sont amenés dans la mise en scène de J. Blackson tout du long du film. Que ce soit ces séquences-là, ou que ce soit derrière des séquences qui sont un poil caricaturales, mais où il va assumer ce côté caricatural. Je pense par exemple à un face-à-face qu'il va y avoir avec le personnage de Mayla et un autre personnage que je vais éviter de trop vous spoiler. C'est un passage qui est assez charnière dans le film, et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue sur le décalage de la situation. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, normalement, le personnage de Mayla devrait se mettre limite à pleurer, à implorer, à demander de la pitié, des choses comme ça. Elle ne le fait pas, et la mise en scène de J. Blackson va également dans cette direction. Elle appuie le plus possible l'ambiguïté des tons, le jeu justement avec le décalage de la situation. Et c'est pour moi ce qui rend vraiment toute la mise en scène très intelligente. Bon, derrière, il y a clairement une sensation que le film tombe un peu à plat dans le deuxième acte et a tendance à avoir une mise en scène un peu en dents de scie, mais premier et dernier acte, c'est tellement bien foutu en termes de dynamisme. Ça enchaîne les scènes, ça joue avec la musique, avec la puissance du montage, enfin tout ça, ça permet de servir vraiment le film et faire en sorte qu'on soit embarqué dans cette aventure et surtout que même les temps morts, hormis le deuxième acte, ne sonnent pas comme des temps morts parce que derrière, il y a toujours un truc pour empiler et pour enchaîner. Et c'est ça pour moi qui marche vraiment bien. Le cinéaste britannique joue à merveille avec les tons et les genres, oscillant constamment entre thriller, film d'arnaque classique, puis comédie presque noire et crue, ce qui réussit à donner un vrai punch et une énergie presque contagieuse à la mise en scène qui embarque le long métrage de bout en bout. Comme évoqué sur l'écriture, le temps mort du deuxième acte plombe un peu l'ensemble, mais ne laisse pas pour autant le spectateur sur le banc de touche, et là-dessus la mise en scène rattrape bien le coup en apportant un vrai dynamisme et une énergie, notamment grâce à la musique de Mark Canham, qui permet au film de ne jamais se perdre dans un relâchement avec le montage ou la réalisation. En termes de casting, déjà j'ai beaucoup aimé Peter Dinklage, qui a un sacré perso, qui a vraiment une bonne gueule et je le trouve très efficace dans le long métrage. Et Isa Gonzalez est pas mal également. Diane West est excellente je trouve dans le rôle de Jennifer, elle arrive très très bien à jouer avec le personnage. Derrière on a Chris Messina ainsi que Issa Whitlock Jr. qui sont pour moi très très bons. J'ai beaucoup aimé le petit caméo de Macon Blair qui fonctionne très très bien à mes yeux, mais vraiment pour le coup il est difficile de séparer ce long métrage de son actrice principale, qui est extraordinaire. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Moi, j'adore cette actrice. Je la suis depuis qu'elle a joué dans Meurt un autre jour, où dedans, pourtant, elle avait un rôle très caricatural, mais où pour autant, elle brillait quand même très bien. Et ici, encore une fois, elle brille de mille feux. Rosamund Pike est décidément une femme pleine de ressources, et cette nouvelle interprétation flamboyante le prouve au cœur d'un métrage où, littéralement, elle éclipse tout le monde sur son passage, avec son jeu si subtil et tout en retenue. Au bout du compte, I Care a Lot est un film qui m'a surpris par pas mal d'aspects. Pour autant, c'est un film sur lequel j'ai quelques réserves, notamment sur ce deuxième acte qui est assez bâtard et qui risque à mon avis d'être un petit peu charnière pour les spectateurs, dans le sens où je pense qu'il va y en avoir certains qui vont dire « Ah j'adore, je vais continuer même si là ça tombe un peu à plat » et il y en a d'autres qui vont complètement lâcher la grappe, qui vont se dire au bout de 45 minutes « C'est bon, je lâche le film, ça ne me convient plus ». Ce qui serait dommage parce que je pense vraiment que I Care a Lot mérite d'être vu jusqu'au bout, parce que c'est le genre de long métrage où plus on se laisse embarquer dans le délire, plus on semble avoir été récompensé lorsqu'on arrive à la fin, qui pour le coup est vraiment assez jubilatoire pour compenser ce deuxième acte un petit peu maladroit. Dans I Care a Lot de J. Blackson, si vous avez l'occasion de le regarder sur Netflix, foncez, je pense que vous ne le regretterez pas. A plus.